Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3 et les 10h30 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 11 janvier 2022, nous sommes dans la série Ordre et désordre et nous réfléchissons sur le désordre financier. Je laisse les paroles à MC qui est là dans le studio. MC, à toi. Merci encore, Père Eve-Marie. Merci à vous, chers auditeurs, d'être là, fidèles à l'écoute sur la 100.3. Et continuons à réfléchir ensemble, n'est-ce pas? Nous avons vu un peu les occasions de désordre occasionnées, malheureusement, bien souvent par nous-mêmes. Au plan individuel, nous avons pris l'exemple des désordres dans le cadre du travail. Nous avons pris les désordres dans le cadre familial, et notamment dans la gestion des finances. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à établir les priorités, comment gérer au mieux, n'est-ce pas, de la marche de la famille, les finances, et notre argent, même quand la femme ne travaille pas, elle a toujours des petites choses qu'elle fait, et l'homme, vice-versa, ça va apporter des problèmes. Et ça ne sera pas le fait des autres, ça ne sera pas la faute à Dieu, ça ne sera pas à la faute aux autres, mais ça sera ma faute à moi. Donc, essayons un peu de regarder cela et essayons de mettre de l'ordre en ce début d'année. Et parlant justement des finances, l'ordre, n'est-ce pas, parce que nous parlons en chrétien que nous sommes, l'ordre voudrait que nous commencions les choses comme il se doit. Faire les choses comme il se doit, c'est-à-dire notamment dans l'esprit de Malachie 3. Que le Père rappelait tantôt. Mon Père, je ne sais pas si on va lire. C'est un texte bien connu de tout ce qui se rapporte à la dîme et aux offrandes. Commençons par là, parce qu'il dit qu'on doit apporter toute la dîme. On a de cesse de rappeler cela, combien le Seigneur est fidèle à sa parole. Est-ce qu'on obéit d'abord? On a dit ça, bon, on obéit, c'est déjà bon de commencer, 1%, 2%, mais c'est mieux encore de le faire totalement. Est-ce que c'est souvent ça? Donc, c'est ça le premier désordre. Et on a compris, n'est-ce pas, que le désordre, n'est-ce pas, au plan spirituel, qui va impacter même tous les aspects de ma vie, n'est-ce pas, c'est la désobéissance. Désobéir à quoi? Désobéir à un ordre établi. Désobéir, ne pas faire confiance à un conseil donné, un conseil judicieux donné en la matière, notamment par le Saint-Esprit qui a inspiré les Saintes Écritures et qui parle de la part de Dieu pour notre épanouissement. Rappelons-nous la série Épanouissement. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à être épanoui? C'est parce que nous-mêmes, nous sommes quelque peu désordonnés. Alors commençons donc par remettre de l'ordre et revenons au Seigneur comme il le dit dans Malachie. Et le Père qui va rappeler les textes là, il y avait celui de Matthieu et il y avait encore un autre texte là. Donc je lui laisse la parole. Oui. Faisons comme ça et nous verrons. Malachie 3 alors. Ce qui nous intéresse à partir du verset 6. Bon, mais on peut lire les autres versets aussi, c'est toujours intéressant, non? Dès qu'on lit la Bible, d'abord, c'est toujours très intéressant. Surtout que c'est ce qu'on a lu un petit peu, parce qu'on a vu ensemble un petit peu Jean-Baptiste. Et dans Malachie 3, on parle aussi de Jean-Baptiste. On dit même à la fin du dernier verset de Malachie 3 que c'est Élie qui va venir, qui sera Jean-Baptiste. Alors, je vous lis. Voici que j'envoie mon messager pour aplanir le chemin devant moi. Et Dieu a annoncé qu'il enverrait un messager. Ce messager, forcément, c'est Jean-Baptiste. Et soudain, le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. Voici venir l'ange de l'Alliance, dit Yahvé Sabaoth, qui résistera au jour de sa venue, qui restera debout quand il apparaîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme le détergent du blanchisseur. Il s'installera pour purifier les fils de Lévi, et les passer au feu, comme on fait pour l'argent. Comme l'or et l'argent, ils redeviendront vrais et dignes d'offrir à Yahvé l'offrande qui lui est due. Alors Yahvé acceptera l'offrande de Juda et de Jérusalem comme au jour d'autrefois, comme dans les premiers temps. Quand je viendrai pour vous juger, je commencerai par accuser les devins, tous ceux qui font de l'art divinatoire, là, les adultères et les menteurs, ceux qui oppriment l'ouvrier, la veuve et l'orphelin, et qui violent le droit de l'étranger, sans davantage se soucier pour moi. Parole de Yahvé Sabaoth. Et après cette introduction donc, de Malachie chapitre 3, les 5 premiers versets, on a le verset 6. Introduction dans ma Bible, c'est écrit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Moi, Yahvé, je n'ai pas changé. Mais vous, fils de Jacob, vous n'arrêtez pas. Depuis le temps de vos pères, vous vous écartez de mes commandements. Vous ne les observez pas. Revenez à moi
et je reviendrai à vous. Parole de Yahvé Sabaoth. C'est très joli de voir Dieu qui te dit, reviens, et moi je m'occuperai de toi. Vous allez dire, revenir, mais à quel sujet? Un homme peut-il tromper Dieu? Et vous voulez me tromper? Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu répond, à propos de la dîme et des impôts. Vous tous, tout le peuple, vous me trompez. C'est pourquoi la malédiction vient sur vous. Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de la nourriture dans mon temple. Alors mettez-moi à l'épreuve, dit Yahvé Sabaoth, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les réservoirs du ciel, si je ne vous couvre pas de bénédictions. Je donnerai un avertissement aux insectes pour qu'ils cessent de détruire les fruits de la terre, et la vigne ne se desséchera plus dans la campagne. Parole de Yahvé Sabaoth. Alors toutes les nations vous envieront, car votre pays sera un paradis, dit Yahvé Sabaoth. Et voilà, tout ça pour nous rafraîchir quelque peu les idées, non? Un texte que nous connaissons bien, mais qui se prête, autant pour moi, se prête fort bien en ce début d'année. Pour que, à la fin de ce mois-ci, je dis pas moi, à la fin de mois pour les fonctionnaires, mais chacun sait ce qu'il peut avoir, même les abeilles, Amsalam et tout ça, si tu as un petit gain, et même si tu n'as pas un gain, c'est-à-dire que les espèces sonnantes et trébuchantes doivent donner de l'argent liquide, mais quand tu auras ton champ là, que tu vas commencer à faire le champ en masse là, et qu'en juin tu récoltes, les premiers produits là, tu amènes à l'église pour offrir, non? C'est la dîme. Et il y a ça qu'il faudrait déjà faire, comme nous sommes en train de parler d'argent, donc de tout ce qui tourne, non seulement l'argent, le matériel, non? Commençons alors avec l'ordre. Commençons l'année dans l'ordre. C'est-à-dire quoi? Comme nous disions déjà pour la fin d'année, en fait, la fin, aussi bien la fin de décembre, le mois de décembre que de janvier, sont des moments idoines pour s'arrêter et faire son bilan. Faire son bilan financier, prendre des engagements par rapport à la meilleure gestion des finances, revoir ce point précis, n'est-ce pas, dans l'esprit biblique, dans l'esprit du Seigneur. Et il promet la bénédiction. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on comprenne ça. Si on lui apporte tout ce qu'on a qui nous a donné, chers auditeurs, il nous a donné la santé, non? Il me donne d'aller au travail tous les jours. Il me donne d'avoir un travail bien rémunéré. En fait, si j'ai fait mes petites activités, petites affaires, il est béni. Je l'ai fait, n'est-ce pas, sans la corruption, sans corrompre, mais je m'investis et il bénit mes activités lucratives. Parce que c'est quand même bien que je le fasse. Et c'est tout simplement un acte de reconnaissance. Quand je vois la dîme et l'offrande dont il est question comme ceci, je serai plus porté à le faire de bon cœur. Et il dit, donnez avec joie. Pas qu'en tenant, ouais, vraiment, mais tu oublies donc qu'il t'a donné tout ça. S'il ne te donnait pas la santé et tout, comment tu allais faire donc pour avoir ça? Donc, rappelons-nous que nous recevons tout de lui. Manifestons-lui cette reconnaissance. En fait, le juste retour d'ascenseur, qui en est le premier bénéficiaire? Ce sera bien moi, ce sera toi, ce sera nous. Et voilà le moment alors favorable. Chers auditeurs, mettons, n'est-ce pas, toutes les chances de notre côté, justement pour avoir cet épanouissement financier. Et c'est ce que lui-même il désire, il dit que je vais vous bénir. Je ne sais pas si tu comprends. Il dit qu'il veut te bénir, mais fais quand même d'abord ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est si difficile. Apporte déjà ce que tu as, et de bon cœur, en le bénissant. Voilà la bonne attitude. Et ça, c'est remettre de l'ordre. Hein? N'est-ce pas vrai, Père Evry-Marie? C'est vrai que le texte est quand même très fort. Hein. Ce texte de Malachie là. Vous tous, tout le peuple, vous me trompez. Alors aujourd'hui, il y a certains d'entre vous qui donnent la dîme. Mais ceux qui ne donnent pas la dîme, là, quelque part, on trompe Dieu. Vous tous, tout le peuple, vous me trompez. Il ajoute, c'est pourquoi la malédiction vient sur vous.
Si j'étais pentecôtiste et que je voulais que vous me donniez la dîme, je commencerais à crier fort. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, si ta vie ne donne pas, c'est parce que tu es chiche avec Dieu. Donne ta dîme et tu verras tout ça. On pourrait faire ça aussi, mais c'est pas le but. Le but, c'est que chacun d'entre nous comprenions que dans notre vie, il y a un ordre. Il faut mettre de l'ordre. Et l'ordre, avec MC, on réfléchit sur les finances. Début d'année, c'est pas mauvais. Et mets dans ton programme financier de chaque mois une colonne qu'on appelle le compte dîme. Et il faut prévoir dans ton salaire la dîme. Tu prends ton salaire, le salaire de ton épouse, tu vois combien vous avez, vous essayez de réfléchir, vous regardez combien vous pouvez donner. Alors, comme je vous dis, ceux qui n'ont jamais donné la dîme, donnez déjà au moins 1%. Vous ne pouvez pas ne pas donner au moins 1%, ça c'est impossible. L'air que tu respires, tu vas le payer comment? Le soleil qui se lève chaque matin, c'est toi qui fais lever le soleil. C'est quand même, moi j'y peux rien. On est dans un monde dans lequel nous habitons. Et ce monde a existé avant nous. Quand tu arrives dans une maison, si ce n'est pas ta maison, il y a une location à payer. Parce que la maison a été faite par quelqu'un qui n'est pas toi. Et Dieu t'a donné tout l'univers. Les poumons avec lesquels tu respires, les yeux avec lesquels tu vois, les pieds avec lesquels tu marches. Et c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un minimum de reconnaissance. Alors une reconnaissance d'abord spirituelle, profonde, à travers un acte d'adoration qui fait que je reconnais que Dieu est tout pour moi. Mais cette adoration aussi va s'incarner dans une manière pratique de vivre ma vie et qui va impliquer même le problème financier. Tant que Dieu n'a pas touché ton compte en banque, il y a quelque chose de ta vie qui n'est pas clair avec Dieu. Tant que Dieu n'a pas touché ton porte-monnaie, il y a quelque chose avec Dieu qui n'est pas clair. Parce que notre Dieu va s'incarner. Je ne sais pas à un moment si avec M6 qu'elle a prévu comme programme, mais forcément, je pense qu'à un moment ou à un autre, il y aura un désordre du côté moral. Et Dieu veut que tu mettes de l'ordre dans ta vie affective, sentimentale, sensuelle, sexuelle. Et Dieu a un regard sur ta vie sexuelle. Et Dieu a un regard sur ta vie financière. C'est lui qui est ton Dieu. Et là, je vous dis, ce texte est quand même assez clair. Vous tous, tout le peuple, vous me trompez, c'est pourquoi la malédiction vient sur vous. Alors après, on va dire que la malédiction, c'est ton oncle au village qui t'a fait quelque chose. Toi-même, tu gagnes de l'argent, tu ne donnes jamais quelque chose à Dieu. Tu es capable de donner quelque chose pour un deuxième bureau. Tu es capable de donner quelque chose pour même partir jouer au golf ou partir au Baléares ou prendre l'avion. Mais est-ce que tu donnes quand même quelque chose? Moi, je me souviens, c'est quand j'étais à l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion, il y a un groupe de femmes là, qui faisaient des pèlerinages tous les ans. Tous les ans, elles partaient en Terre Sainte, elles partaient en Amérique du Sud, là où il y avait une apparition de la Vierge Marie, là, à Guadeloupe. Enfin, elles payaient, je pense, pour 2 millions chaque été. Elles savaient qu'à un moment, je leur ai dit, écoutez, ça fait combien d'années que vous voyagez? On peut être 15 ans. Je lui ai dit, écoutez, les vacances prochaines, vous prenez votre billet d'avion et vous donnez à l'église. Mais tu ne peux pas non plus récupérer, aller chaque année en vacances, alors que tu ne donnes jamais ta part à Dieu. Si j'étais curé d'une paroisse, je ferais une tontine chrétienne. Et dans la tontine chrétienne, là, tous ceux qui viennent s'inscrire dans ma tontine, on fait la tontine ensemble. La tontine de 10 000, de 50 000, de 500 000, enfin peu importe. Vous faites autant de vous voulez. La tontine, ouais, à chaque fois qu'il y a une personne, dès que tu as gagné 9 fois la tontine, la 10e fois, elle vient à moi. Mais il faudrait même... C'est pas normal que je puisse faire une tontine chaque année, et je ne casse jamais une fois ma tontine pour Dieu. Et une fois, tu vas faire ta tontine, ça va coûter 500 000 francs, 600 000 francs, tu avais prévu. Tu prends et tu donnes à Dieu. Rappelez-vous Marie de Béthanie. Elle a offert un parfum d'un grand prix, c'était une année de salaire qu'elle a versé sur les pieds de Jésus. Et de temps en temps, il faut savoir faire aussi des petites folies pour Dieu. Alors, je ne dis pas qu'il faut verser non plus une folie pour Dieu si tu n'arrives pas à te manger, à nourrir, à envoyer ton enfant à l'école. C'est pas ça que je dis. Il y a un juste équilibre à avoir. Mais on ne peut pas non plus ne pas tenir compte de ces propos de Malachie chapitre 3. C'est pourquoi la malédiction vient sur vous. Et je suis persuadé que le fait de donner la dîme fait que tu auras une protection de Dieu. Vous connaissez l'exemple que je prends toujours de cette fille qui faisait l'aumônerie des jeunes. Et puis alors, elle rentrait chez elle toujours avant 19h, et cette fois-ci, comme elle était responsable des jeunes, il y avait une soirée culturelle, son père exceptionnellement lui a donné la permission de rentrer un peu plus tard. Bon, vous savez comment ça se passe, ça commence un peu tard, là. Hein. Bon, elle était responsable, donc elle a dû ranger aussi à la fin. Elle est rentrée chez elle très tard, à 22h15. Son père forcément l'a engueulée. Bon, il savait quand même qu'elle allait venir en retard aussi. Mais quand à 22h15, elle est rentrée chez elle, en passant dans le quartier, là, j'ai déjà raconté l'histoire là plusieurs fois, non? Elle a rencontré un monsieur lugubre, 22h15. Elle n'a pas paniqué, mais c'était quand même bizarre. Et puis bon, comme elle avait travaillé pour Dieu, elle continuait à prier, elle est passée devant ce monsieur lugubre, elle est rentrée à la maison, son cœur a un peu palpité, mais ça s'est bien passé.
Et le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille, dans le quartier, c'est branle-bas de combat. Parce que là où était le monsieur lugubre, on a trouvé une fille égorgée et violée. Et alors, lorsqu'elle voit le commissaire et tout ça qui sont là, elle lui dit, mais moi je suis passé là à 22h15. Il semble que la fille est morte vers 22h30. Et alors, elle dit, et alors le commissaire lui demande, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu le monsieur, faire un portrait, hein? Et dans l'après-midi, on a trouvé quelqu'un qui semblait être le monsieur, donc il appelait la fille pour lui dire, viens au commissariat, essaye de voir si tu reconnais le monsieur. Et la fille revient, elle dit, oui, c'est bien lui que j'ai vu à 22h15. Elle dit, merci ma fille. Après, elle dit au commissaire, est-ce que je peux lui poser une question? Il dit, il n'y a pas de souci. Et elle a posé la question à ce monsieur-là, ce bandit, en disant, mais moi je suis passé à 22h15. La fille qui est passée après moi à 22h30, là, vous l'avez violée et vous l'avez tuée. Pourquoi c'est pour moi que vous avez violée et tuée? Et le monsieur lui a répondu, parce que toi, quand tu es passé, tu n'étais pas seul. Pourtant, elle était seule. Et Dieu a permis qu'il puisse faire comme si elle n'était pas seule. Et on verra à la fin de notre vie que Dieu nous a sortis de situations extraordinaires. Vous, tout le peuple, vous me trompez. C'est pourquoi la malédiction vient sur vous. Il continue. Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de la nourriture dans mon temple. Alors mettez-moi à l'épreuve. C'est la seule fois où Dieu dit mettez-moi à l'épreuve par rapport à la dîme. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les réservoirs du ciel. C'est la pluie qui tombe sur vos récoltes. Si je ne couvre, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les réservoirs du ciel. Si je ne vous couvre pas de bénédiction. Après, c'est un texte, moi j'y peux rien. Il faut le méditer, il faut le lire. Et forcément, je crois qu'il y a quand même un regard à avoir qui est sérieux et vrai pour nous comme chrétiens par rapport à l'argent. On pourrait en même temps, je ne sais pas si lire maintenant Actes chapitre 5, qu'on avait déjà lu une fois, je pense, ensemble. Mais regardez dans Actes chapitre 5 comment ça se passe. Mais un homme du nom d'Ananias avait Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Alors on se comprend, c'est un monsieur et une femme, ils ont vendu une propriété. Donc je vous rappelle, c'est ce que faisaient les chrétiens des premières églises. Si on peut même lire à la fin du chapitre 4. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui vise l'exhortation, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et donc les gens donnaient, comme vos parents ont donné des terrains à la mission catholique. La mission catholique s'est établie où? Dans des endroits qui ont été donnés par vos parents, comme on a fait dans les premières années de l'Église. Et après, donc, là, on a Ananias et Saphira qui vont faire comme s'ils ont vendu le prix. Ils vont dire qu'on donne tout à l'Église, alors qu'ils ont gardé une partie du prix qu'ils ont mis de côté. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? C'est ton champ, c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de dire que tu as tout donné à l'église. Tu peux dire simplement, j'ai donné la moitié, j'ai gardé l'autre moitié parce que j'avais des problèmes et que je voulais... Tu as le droit de gérer ton argent comme tu veux. Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui s'était passé. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Donc, environ 3 heures plus tard, sa femme arrive. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. » À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à le rentrer, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Il faut que les corrompus, que vous connaissiez ce texte de Actes chapitre 5. Et il faut vraiment qu'on puisse mettre de l'ordre même dans nos finances. Alors je reviens à mon texte de Malachie. Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de la nourriture dans mon temple, alors mettez-moi à l'épreuve, dit Yahvé Sabaoth. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les réservoirs du ciel, si je ne vous couvre pas de bénédictions. Je donnerai un avertissement aux insectes pour qu'ils cessent de détruire les fruits de la terre. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce passage? Moi, je n'ai pas de champ. Je donne ma dîme. Moi, je paye la dîme. La caravane, on prend 10% de nos entrées qu'on remet toujours dans un compte qui est le compte dîme et on distribue la dîme
à ceux à qui on pense que c'est important de leur donner. Et donc, il dit, hein, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les réserves du ciel, si je ne vous couvre pas de bénédiction, je donnerai un avertissement aux insectes pour qu'ils cessent de détruire les fruits de la terre. Donc si tu as des plantations, il dit que les animaux n'iront pas détruire ta plantation. De la même manière, il va protéger ta voiture, ta maison, tes proches, tes enfants. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce passage. Il fera tomber l'eau du ciel sur tes récoltes, sur tes champs. J'empêcherai les insectes de venir détruire les fruits de la terre. Et la vigne ne se déchirera plus dans la campagne, parole de Yahvé. Alors toutes les nations vous envieront, car votre pays sera un paradis, dit Yahvé Sabaoth. Alors, bénédiction, malédiction, comme on dit, hein, Deutéronome 30:15, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis. Et là, par rapport à l'argent, il y a un choix à faire. Et ce choix nous permettra de pouvoir gérer notre argent dans l'ordre, en comprenant que lorsqu'un homme gagne un salaire à la fin du mois, ce n'est pas ton salaire. Enfin, c'est aussi ton salaire. Mais c'est ton salaire pour ta femme, qui pendant que toi tu travailles à la maison, dans ton bureau, elle travaille à la maison. C'est elle qui porte ton enfant, c'est elle qui le nourrit. Et ton travail et ton salaire est aussi pour elle. Ce n'est pas ton salaire, c'est le salaire de la famille. Et tu ne peux pas gérer ce salaire de la famille comme tu veux. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de la gestion familiale de l'argent dans une vie de couple. Même si j'ai beaucoup bavardé. C'est bien, c'est bien, Père Hervé Marie. Je crois que c'est ça, vraiment. Le vrai problème dans le couple, c'est que il faut qu'on apprenne que dès le moment où je suis même déjà fiancée, il y a un vocabulaire, les possessifs, que je ne dois plus utiliser. Je ne dois plus utiliser mon. Je ne dois plus utiliser ton. C'est-à-dire que, comme on parle d'argent, je ne vais plus dire mon argent. Hein? Je ne vais plus dire mon argent. Je dois acquérir un possessif pour la première personne du pluriel. C'est ça qui va être. Et c'est ça qui fait souvent problème. Parce qu'on va entrer dans le couple avec mon argent, mais, et ceci, ça fait problème. Donc, mettons déjà de l'ordre aussi à ce niveau-là. Donc, on a déjà mis l'ordre avec l'argent que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, d'avoir. On lui remet sa part, n'est-ce pas? Faisons un peu ceci. Donc, quand on a l'argent là, qu'on veut mettre comme ce mois-ci là, pour ceux qui travaillent, à la fin du mois, prenons déjà des enveloppes, n'est-ce pas? Il y a les enveloppes là. Première enveloppe, on écrit dessus dîme du Seigneur. Il faut que le Seigneur voie également le sérieux, non? Que oui, j'ai compris ce que tu me demandes, ce que tu attends, ce sont les attentes du Seigneur. En fait, c'est la voie que le Seigneur te donne pour que tu sois béni financièrement. Il faut que tu comprennes. Donc, prends-le au mot. Prends-le au mot, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, prends-moi au mot. Il dit que mets-moi au défi. Alors, prenons une enveloppe, chers auditeurs. On écrit marié ou non. En tout cas, tu as un petit salaire, tu écris, pour ceux qui ont les espèces là, tu écris dîme du Seigneur. Il voit bien que Seigneur, voilà, j'ai déjà fait une enveloppe pour toi, dîme du Seigneur. Lorsque tu as donc ton argent avec ta femme ou tout seul ou pas, bref, le couple, vous allez vous mettre, chacun dégage ces 10% et vous mettez ensemble. Et vous priez ensemble, vous confiez déjà ça au Seigneur en famille avant que de le porter à l'église. Regardez là-haut, quelle joie pour le Seigneur. Il va voir, il dit que mais vraiment, qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer là. Ça réjouit mon cœur. Et davantage, il va vous encourager à le faire. Vous essayez de faire ça. Ensemble, essayez de faire, chers auditeurs. Je parle au couple, je parle au couple d'abord. Et maintenant, aux célibataires qui travaillent. Bon, maintenant, ceux qui ont fait les chants qui n'ont pas ces moyens-là, et voyons également ce qu'il y a lieu de faire. Le Seigneur, voilà, il faut déjà parler même à haute voix, dire que Seigneur, voilà, quand j'ai ouvert mon champ là, cette année-ci, les prémices là, c'est ça, c'est ta parole, le meilleur, ça dit que si c'est le maïs, tu choisis les meilleurs. Je voyais ça comment, les gens faisaient ça comme ça à l'époque, les mamans là au village, ils prenaient toujours ça, le meilleur qu'on allait donner au curé. Si ce sont les œufs, on mettait les meilleurs au Seigneur. Et en donnant comme ça, la joie même déjà qu'il y a le fait, c'est la joie que le Seigneur va vous communiquer et pour vous encourager dans cette voie. Donc, faisons d'abord comme ça là. Et puis, le reste également, nous confions également au Seigneur. Seigneur, voilà les priorités que nous avons établies. Vraiment, ma femme et moi, nous sommes là. Nous te confions d'abord ça. Et maintenant, nous prions que le reste là, que tu bénisses, que nous ne manquions de rien. Et voilà, maintenant nous dégageons un petit peu d'épargne, là, Seigneur, par rapport à ça. Vous allez voir comment le Seigneur va bénir le reste.
Mon père, peut-être vous voulez dire quelque chose parce que je vais ouvrir. Voilà. Donc je lui laisse la parole. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. C'est très joli, hein? Je vous rappelle, on ne donne pas la dîme, premièrement, parce qu'en donnant la dîme, Dieu va me donner 10% ou 100% ou je sais pas quoi. Le centuple, comme on dit, non. C'est parce que tu donnes 1 million à Dieu que Dieu va donner 100 millions. Et si tu donnes 1 million à Dieu parce que tu as gagné 10 millions et tu n'as jamais donné ta dîme, tu as décidé sur des 10 millions de prendre 1 million et de donner à Dieu, il ne va pas multiplier ton compte. C'est pas un banquier, Dieu. C'est la disposition du cœur de l'homme qui reconnaît sa dépendance par rapport à Dieu et qui reconnaît que Dieu lui a fait tellement de bienfaits que je ne peux pas non plus ne pas coopérer avec lui à tous ces bienfaits qu'il a fait pour moi. Moi, je dirais que c'est comme ça que je conçois la dîme. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Il ne faut pas vous forcer à donner parce qu'un pasteur a dit que. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne de toi. On a vu ce matin que c'est l'intention et la pensée qui sont importantes. Et quelle est l'intention que tu as? Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ce que disait MC tout à l'heure. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est quand même très joli comme texte. Il ajoute, donc, que chacun donne, c'est la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces. Juste avant, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse. Et la conséquence, Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards, de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. Donc, et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, il augmentera les fruits de votre justice, vous serez de la sorte enrichis à tous égards, en vue de toute espèce de libéralité, etc., etc., etc. Donc je crois que, vous voyez, si on veut mettre de l'ordre dans nos finances, puisque c'est le problème des finances dont on parle, c'est important de penser d'abord que même Dieu souhaite que nous puissions coopérer avec lui. Alors, moi j'aime bien rappeler que la dîme a commencé, pour moi d'abord avec Abraham, dans Genèse, je crois que c'est au chapitre 14, je crois que c'est comme ça, où Abraham va donner sa dîme à Melchisédek. Melchisédek, c'est un personnage assez bizarre qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 7, qui est vraiment le grand prêtre, qui représente pour moi Jésus-Christ comme grand prêtre. On dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il n'a pas de généalogie de père et de mère, c'est comme s'il est éternel. Et le prêtre éternel, c'est bien Jésus-Christ. Et on voit comment déjà le père des croyants va donner sa dîme à ce personnage qu'on appelle Melchisédek. Ensuite, on verra l'importance de la dîme lorsque le peuple d'Israël va quitter le désert en traversant le Jourdain, en entrant dans la terre promise. Et en entrant dans la terre promise, on va distribuer le territoire à 11 tribus et non pas à 12 tribus. La tribu de Lévi n'aura pas de territoire. La tribu de Lévi n'aura que des villes. Et dans les villes où on fera le sacrifice du temple, la liturgie que Dieu a voulu. Et eux, donc, dans ces villes, n'ont pas de terrain qu'ils peuvent cultiver pour se nourrir, mais c'est les 11 autres tribus qui donneront 10% de leurs biens pour nourrir la tribu de Lévi. Et donc, on voit comment c'est... Il faut que nous aussi, nous prenions conscience de l'importance que nous avons d'aider notre Église. Je vais prendre un autre exemple aussi. Regardez. Quels sont les grands collèges catholiques qui sont ici à Yaoundé? Alors, en général, on en met 3. Bon, je ne veux pas faire du racisme, je ne sais pas comment il faut dire. On parle de Tabi, on parle de la retraite, on parle du collège Vortenant. Alors maintenant, on a quand même Saint-Benoît qui s'est créé. On a Monty. Depuis les années 1950 et des poussières où le collège Vogt existe, peut-être la retraite aussi, c'est un peu le même temps, et Tabi, tout ça, on a vu la ville de Yaoundé grandir pendant 60 ans et les collèges catholiques n'ont pratiquement pas progressé. La ville de Yaoundé a grandi en 60 ans, elle s'est multipliée au moins par 10. En se multipliant par 10, on aurait dû avoir 10 fois plus de collèges catholiques. Et si les fidèles donnaient la dîme depuis longtemps, on aurait pu, avec ces dîmes, construire des collèges, des hôpitaux, améliorer les choses. Et je crois que tout ça, à mon avis, ça fait partie de ce que Dieu a pensé lorsqu'il a parlé à Malachi, mettez-moi à l'épreuve, vous aurez la bénédiction. C'est cette histoire de la dîme, que je trouve quand même très très intéressant.
Alors, je vous rappelle aussi, n'hésitez pas à relire Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Occupez-vous premièrement du royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc, chacun d'entre nous, nous puissions, donc, en ce début d'année, comme disait MC, à la fin de l'année, on fait toujours une réflexion pour savoir si l'année prochaine on sera encore en vie, est-ce qu'on sera meilleur ou pas, est-ce qu'on s'améliore. Et les améliorations sont faites à tous les niveaux et même par rapport à notre spiritualité sur l'argent. Il y a une spiritualité sur l'argent et il faut que nous puissions utiliser l'argent pour devenir plus saints, pour devenir plus proches de Dieu en respectant ce qu'il nous donne comme ordre par rapport à notre manière de gérer l'argent.